Alors, bonjour les troisièmes. Donc, fonction, équation, première séance, résumé de ce qu'on a vu, de ce qu'il faut retenir. Alors, d'abord, on rappelle ce que c'est qu'une fonction, c'est un lien entre deux grandeurs qui peuvent varier. C'est un lien, donc, entre deux variables. La première grandeur, la variable de départ, et puis une deuxième grandeur, l'autre grandeur, la deuxième variable, qui est liée à la variable de départ. Elle est obtenue en fonction de la valeur de départ. On peut donner une fonction sous la forme d'abord d'un graphique. Par exemple, ici, le trait rouge représente le poids d'un enfant en fonction de son âge en mois ici. Donc là, on voit que l'enfant, il prend du poids normalement, il a eu une cassure dans sa courbe, et puis il a rapidement repris la même courbe de croissance. Bon, là, ils expliquent que c'est une gastroentérite. Donc, on peut le représenter le premier axe, l'axe horizontal. C'est là-dessus qu'on va placer notre variable de départ. Alors, la variable de départ, il faut imaginer que le x, il parcourt tout l'axe. Et puis, par exemple, si je prends le nombre 3, je vais regarder quelle est la deuxième grandeur qui correspond à 3. On va voir où est-ce qu'on rencontre l'axe, c'est ici. Et on se rabat sur le deuxième axe pour la deuxième grandeur. Et on voit qu'ici, on obtient le nombre 10. On va dire que 10, c'est l'image de 3 par la fonction f. Donc, première façon de donner une fonction en faisant un dessin. La première grandeur sur le premier axe, l'axe horizontal, la deuxième grandeur sur l'axe des ordonnées. Deuxième manière de donner une fonction, avec une formule de calcul. Alors, f, ce sera le nom de la formule. Souvent, on dit une fonction f. Bon, f, formule de calcul. La variable de départ, une flèche particulière avec un bout, avec un petit tiret, et une flèche à l'autre bout. Ça veut dire c'est une fonction. Alors, on a la variable de départ, et de l'autre côté, on a la formule pour calculer la deuxième variable à partir de la variable de départ. Alors, par exemple, si on veut calculer une taxe à 5%, c'est-à-dire qu'on veut calculer 5% d'un prix. 5%, on se rappelle, c'est 5 centièmes, c'est 0,05 fois le prix. Donc là, la fonction qui relie le prix et la taxe à payer. La première variable, c'est le prix. La deuxième variable, c'est le prix de la taxe. Comment on l'obtient? En faisant ce calcul-là, 0,05 multiplié par x. Alors on peut aussi écrire x donne formule de calcul avec x, on le lit en maths f de x, formule de calcul avec x, qui est égale à 0,05x. Ou bien, parfois on dit que x, on l'associe à une deuxième variable y, et y, il est égal à la formule de calcul de x. Ça peut aussi être donné sous forme d'un programme de calcul, par exemple choisir un nombre, lui ajouter 3, puis mettre le résultat au carré. Alors attention, là je n'ai pas mis des flèches de fonction, ce n'est pas une fonction. C'est juste là le passage d'une étape à l'autre. Alors là, si je l'appelle g, cette fois-ci la formule, g, donc la variable de départ, c'est le nombre qu'on a choisi. On associe g de x, la formule de calcul pour trouver le résultat obtenu. Voilà comment on le calcule. X plus 3 au carré. Enfin, dernière possibilité pour donner une fonction, on peut la donner dans un tableau. Alors, cette fois-ci, la variable de départ, elle est sur la première ligne, la première grandeur, et la deuxième grandeur, celle qu'on obtient par calcul, elle est dans la deuxième ligne. Donc là, par exemple, j'ai quelques valeurs prises au hasard, et en dessous, j'ai les valeurs obtenues à partir des valeurs du dessus. Alors on va dire que 4 est l'image de 2, 16 est l'image de 4, 36 est l'image de 6. Alors pour les fonctions, donc, tableau, graphique ou formule,
Le tableau, on peut passer très facilement du tableau au graphique. Ici, moins 2 quand x, alors x, c'est la variable de départ, il est sur cet axe-là. Quand x vaut moins 2, f de x, la formule de calcul nous donne comme résultat 1. Donc moins 2, son image c'est 1. Moins 1, son image c'est moins 2. 0, son image c'est moins 1,5. 1, son image c'est 2. Et 2, son image c'est 3. Donc on peut passer très facilement du tableau au graphique. On peut passer très facilement du graphique au tableau. Quand on connaît la formule de calcul, on peut facilement, si on la connaît, passer au tableau ou au graphique. Alors par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de passer soit du tableau au graphique, à la formule, soit du graphique à la formule. Donc, ce qui va être difficile en maths, c'est de trouver la formule de calcul.